Est-ce que tu aimerais avoir la liberté de vivre comme tu veux sans dépendre des autres? Est-ce que tu aimerais arrêter de remettre à demain, d'écouter tes excuses et enfin avancer chaque jour vers tes objectifs? Alors la plupart des gens croient que la liberté, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. Mais la vérité, c'est que cette liberté n'existe pas. La vraie liberté naît d'une seule chose, la discipline. Et c'est exactement ce que nous enseigne Jocko Willink dans son livre Discipline equals Freedom. Un manuel brutalement simple pour comprendre chaque habitude, chaque décision, chaque discipline quotidienne, et c'est la clé pour conquérir ta vie. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va explorer ensemble pourquoi la discipline n'est pas une prison, mais au contraire la seule voie vers la liberté. Sans plus attendre, allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans les résumés du succès. Et oui, on est là une semaine de plus avec la discipline, s'il vous plaît. Avec un livre impactant, puissant, d'un homme qui était particulièrement discipliné, au même titre que David Goggins, si vous le connaissez, et sinon, je vous invite à écouter son livre, à le lire. Il est réellement impactant avec une histoire qui peut faire changer ta manière de voir la vie. Allez, comme d'habitude, je vous dis, ne lisez pas simplement ce livre, n'écoutez pas simplement ce podcast, passez à l'action. Aujourd'hui, on parle d'un livre écrit par Jocko Willink, Discipline equals Freedom, soit en français, Discipline égale liberté. Alors, Jocko, c'est un ancien officier de Navy Seals, ayant servi pendant 20 ans, notamment en tant que commandant de la Task Unit Breezer pendant la bataille de Ramadi en Irak. Son unité de guerre est devenue la plus décorée de la guerre en Irak. Donc après cette carrière militaire, il est devenu auteur à succès, podcasteur et conférencier, partageant ainsi les principes de leadership qu'il a appris sur le champ de bataille pour aider les gens à réussir dans tous les aspects de leur vie. Son message du livre se concentre sur la discipline, la responsabilité et la prise en charge de sa propre vie. Et donc ici, on va se concentrer sur son message central. Pour Jocko Willink, la discipline et la responsabilité, c'est la racine de toutes les qualités. Donc en fait, si tu veux être plus fort, plus libre ou encore plus heureux, alors tout commence par la discipline. Parce que la liberté n'arrive pas quand tu fais ce que tu veux. Elle arrive quand tu as le contrôle sur toi-même. Alors, Jocko, dans ce livre, en fait, il raconte sa propre histoire, sous forme de règles. Il y a réellement 3 parties dans ce livre. Donc, la première partie, c'est celle que nous allons aborder aujourd'hui sur la discipline. La deuxième parle plutôt du conditionnement physique, de comment se préparer physiquement, comment s'entraîner, comment préparer une salle de sport, par exemple. Bref, ici, c'est pas le thème du podcast. Donc, on va parler de discipline, puisque la dernière partie parle de récompense aussi, mais je ne vais pas l'aborder ici. Aujourd'hui, on se concentre sur la discipline. Donc, Jocko, lui, il raconte comment, quand il était jeune soldat, il s'entraînait chaque jour en pensant à l'ennemi. C'était quelqu'un qui se levait tôt, avant les autres, parce qu'il savait que la difficulté allait arriver dans sa journée. Il pensait que quelque part dans le monde, un homme se préparait à l'affronter. Et donc lui devait être prêt. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a forgé une discipline de fer. Il se levait à l'aube, avant tout le monde, pour s'entraîner dur et répéter encore et encore. Parce que sur le champ de bataille, il n'y a pas de deuxième chance. Après ces péripéties, toute cette guerre qu'il a affrontée en Irak et les difficultés qu'il a affrontées, après la guerre, il s'est rendu compte que ce n'était plus l'ennemi qui l'attendait, mais lui-même. Son nouveau combat, c'était lui contre lui. C'était contre la paresse, la procrastination, la tentation de la facilité. Et c'est ce combat qu'il nous invite à mener. Et dans son livre, il nous enseigne que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Allez, c'est parti pour la première règle. Le chemin de la discipline. Nous cherchons toujours un raccourci
pour atteindre nos objectifs. C'est ce que nous dit Joko ici, c'est que le raccourci, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Ça ne nous mènera pas là où on veut aller. Donc, pas de raccourci. La facilité ne nous rendra pas plus forts, plus intelligents, plus rapides ou meilleurs que quiconque, avoir une meilleure santé, ou encore, elle ne nous mènera pas vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc, éviter la facilité et les raccourcis. Et pour lui, la discipline, c'est la seule solution. C'est la racine de toutes les bonnes qualités et le moteur de l'exécution quotidienne. Tous les jours, on va répéter nos actions de façon constante. Pour lui, la discipline, c'est le fondement de tout. Elle va te rendre libre parce qu'elle te libère du bruit, de la paresse, de l'excès, de la difficulté. Puisque si tu es discipliné, tu te prépares chaque jour, tu peux affronter n'importe quel problème qui t'arrive si tu as anticipé, que tu t'es bien entraîné pour ça, pour affronter la vie. Sans cette discipline, en fait, tu te sens prisonnier de tes impulsions. Tu vas faire des choix faciles qui ne t'amènent pas vers tes objectifs. Il n'y a pas de voie facile. Le seul raccourci, c'est la discipline. Répéter encore et encore. On croit souvent que la liberté, c'est faire ce qu'on veut quand on veut, manger ce qu'on veut, dormir quand on veut, travailler quand on a envie. Mais la réalité, cette pseudo-liberté te rend prisonnier. Et prisonnier de quoi ? Prisonnier de tes envies, du sucre, de l'alcool, des réseaux sociaux. Prisonnier de la fatigue, parce que tu ne dors pas aux heures fixes. Prisonnier de ton stress, parce que tu ne planifies rien à l'avance. Et donc, j'ai envie de te dire une chose, si tu n'es pas discipliné, tu vas au désastre. Joko renverse la logique. La vraie liberté naît de la discipline. Et donc, on pense que la liberté, c'est quand on est libre, mais en fait, il faut être structuré. Pourquoi ? Parce que la discipline crée de la structure. Et cette structure offre des possibilités, des opportunités. Par exemple, si tu es discipliné dans ton alimentation, tu es libre de profiter d'un corps en bonne santé et avec une bonne énergie. Si tu es discipliné dans tes finances aussi, tu es libre de voyager, d'investir et de dire non à un job qui ne te convient pas. Si tu es discipliné dans ton travail, tu es libre d'avancer vite, de choisir tes projets et de ne pas être esclave des urgences. Si tu es aussi discipliné dans ton organisation, tu es libre de penser clairement, sans brouillard mental, sans distraction, tu sais où tu vas. Alors la discipline, c'est ça. Ça ferme des portes à court terme, c'est-à-dire les plaisirs immédiats. C'est vrai que la discipline n'apporte pas de plaisir immédiat, mais elle en ouvre beaucoup plus à long terme. L'atteinte de la liberté financière, par exemple. Et donc, je vous donne un exemple ici. Si tu souhaites perdre du poids, par exemple. Si tu te laisses libre, tu te laisses céder à la tentation de manger des pizzas, de boire des sodas, aux excuses parce que tu es fatigué, de faire du sport pour perdre du poids, quel est le résultat là ? Eh bien, tu prends du poids, ton énergie baisse, et tu deviens prisonnier de ton propre corps. Alors que si tu es discipliné, une discipline stricte, du sport quotidien, une alimentation saine, au début, tu dis non au plaisir, bien sûr. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu dis non à la satisfaction immédiate. Mais quelques mois plus tard, tu peux devenir libre. Alors libre de quoi ? De courir sans t'essouffler, par exemple. Libre de te sentir bien dans tes vêtements, de mettre ce que tu veux. Libre d'avoir confiance en toi. Ça, c'est la plus importante des libertés. Je te donne ici un exemple dans ton travail, par exemple, dans ta vie professionnelle. Par exemple, si tu veux te lancer ta boîte, ton entreprise. Eh bien, si tu n'es pas discipliné, eh bien, tu vas travailler quand tu auras envie. Tu vas sauter d'une idée à l'autre, sans savoir ce que tu veux. Tu vas procrastiner. Eh bien, je te dis que 3 ans plus tard, rien n'aura vraiment avancé. Alors que si tu étais discipliné, eh bien, tu te serais levé tôt, tu aurais planifié tes journées, tu aurais bossé sur les tâches importantes avant tout le reste. Et quel serait le résultat ? Quel aurait été le résultat à ce moment-là ?
eh bien tu aurais été libre financièrement, plus vite que les autres. Et surtout, libre de décider pour toi-même. Alors une des clés ici que je vous donne, pour terminer cette première clé, alors une des clés que je vous donne sur cette partie-là, c'est que la discipline, c'est comme une forge intérieure. Chaque non que tu dis à une tentation immédiate est un oui à ta liberté future. Si tu dis non à la procrastination, tu dis oui à ton potentiel. Si tu dis non à ton confort, tu dis oui à la croissance. Si tu dis non au chaos, à la difficulté, au désastre, tu dis oui à la clarté. Allez, on passe au deuxième concept du livre qui m'a impacté, celui-ci. On vient de voir le chemin de la discipline et maintenant, on va voir le chemin de la guerre. On croit souvent que la guerre est dehors, contre des concurrents, contre la société, contre les obstacles qui viennent face à nous. Mais la vraie bataille est à l'intérieur de nous. Chaque matin, c'est toi contre toi. Toi contre la flemme, toi contre tes excuses, toi contre ton besoin de confort. Alors, le chemin de la guerre, c'est choisir d'être en guerre permanente, pas contre le monde, mais contre ta propre faiblesse. Les ennemis du quotidien. Parce que tes ennemis aujourd'hui, c'est la faiblesse. Quand tu te dis « je n'ai pas envie aujourd'hui », la seule réponse, c'est de te lever quand même. Et tu deviens plus fort. Un autre ennemi, c'est l'ignorance. Quand tu te dis « je ne sais pas faire », eh bien la seule réponse que tu dois avoir, c'est d'apprendre, d'étudier, de pratiquer, de travailler dur à l'acharné, et tu gagnes en savoir. Un autre ennemi, c'est la confusion. Quand tu ne sais plus par où commencer, la seule réponse, c'est d'agir, de passer à l'action, un pas à la fois. Et la clarté va venir. Passe à l'action et les résultats vont arriver. Par exemple, si tu te lances dans un sport et que tu veux progresser, eh bien sur le chemin de la guerre, tu ne choisis pas l'entraînement le plus facile. Tu choisis la douleur, la sueur, la difficulté, la discipline répétée chaque jour. Le résultat, c'est que tu vas devenir plus fort. Non seulement physiquement, mais surtout mentalement. Et ça, c'est super important. Si par exemple, tu as un projet qui te tient à cœur et que tu souhaites le faire grandir, tu souhaites te lancer sur YouTube, créer un livre, créer une entreprise, eh bien, sur le chemin de la guerre, du combat, tu acceptes les nuits courtes, les erreurs, les échecs, tu affrontes le doute, la peur, le jugement. Et quel sera le résultat à long terme ? Eh bien, tu as forgé une entreprise solide et une confiance en toi que personne ne pourra détruire. Alors la clé ici pour le chemin de la guerre, c'est que tu dois te lever chaque matin comme si la journée était une mission militaire. Tu dois affronter l'adversité comme un entraînement. Tu dois voir la douleur et l'inconfort comme des alliés. Alors comprendre que la guerre ne s'arrête jamais. Tu ne dois pas t'arrêter. Et cette guerre, en fait, que tu mènes tous les jours, tu te lèves tous les jours, elle mène vers la liberté et la paix intérieure. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a pas de souffrance. Au bout du chemin, il y a ta liberté. Alors choisis ton chemin. Tu dois choisir la paix d'avoir conquis le seul ennemi qui compte, et c'est toi-même. Alors, vis chaque jour comme une mission. Le chemin de la guerre, c'est la guerre personnelle, la guerre contre la paresse, le doute, le confort. Et si tu choisis de livrer cette guerre tous les jours, tu peux la gagner. Allez, on passe maintenant au troisième point qui m'a impacté dans ce livre, et c'est qui c'est qui va conduire ces bateaux. Dans la vie, tu as deux options. Tu peux te plaindre ou prendre tes responsabilités. Ou alors, tu peux attendre qu'on vienne t'aider, qu'on t'ouvre une porte, qu'on t'offre une chance. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra porter et conduire tes bateaux à ta place, si tu ne fais pas tout ton possible pour réussir. Le monde ne va pas s'arrêter pour ta fatigue, pour tes excuses ou tes doutes. Joko, il nous dit ici que le poids de ton entreprise, de ta santé et de tes rêves, il repose uniquement sur tes épaules. Tu dois prendre 100% de la responsabilité des choses qui t'arrivent. Le seul
investissement qui paie toujours, c'est de la responsabilité. Alors, beaucoup de gens attendent le bon moment, hein. Je l'ai attendu aussi, moi, le moment. Mais ce moment, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'arrivait jamais, qu'il n'existait pas. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a que maintenant qui compte. Et la seule décision qui compte, pour toi, c'est assumer ta responsabilité totale. Aujourd'hui, tu vas choisir que tes plaintes se terminent. Tu arrêtes de te plaindre aujourd'hui. Tu vas arrêter de te dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Tu vas éviter de dire que si seulement il t'arrivait quelque chose. Mais tu vas prendre tes responsabilités. Le jour où tu acceptes d'être responsable, à 100%, tu arrêtes d'être une victime. Tu deviens le capitaine de ce bateau, l'architecte et le bâtisseur de ton succès. Alors je t'invite aujourd'hui à prendre la responsabilité de tout ce qui t'arrive autour. Réfléchis à ce qui se passe autour de toi. Quels sont les problèmes que tu rencontres? Quelles sont les difficultés? Si c'est la famille, si c'est le travail, eh bien prends la responsabilité de tout ça. Si tu te rends responsable, tu vas trouver des solutions par toi-même et tu vas être plus fort. Chaque fois que tu vas affronter un problème, chaque matin où tu te lèves pour faire le travail, tu forges ta discipline. Et cette discipline, c'est la vraie liberté. Si tu es un entrepreneur et tu te dis par exemple que tu voudrais que ton équipe travaille mieux, que si ton équipe travaille mieux, tu réussiras. Eh bien non, tu ne dépends pas de ton équipe. Ce n'est pas de leur faute. Tu dois prendre 100% de la responsabilité et arrêter d'attendre que les autres travaillent pour toi. Agis, forme, corrige et avance. Si tu prends la responsabilité, ton projet va grandir, ton entreprise va grandir et toi aussi. Si par exemple tu as un salarié dans ton entreprise ou quelqu'un que tu connais qui dit « mon patron ne me donne pas la chance pour avancer ». Si cette personne, elle prend ses responsabilités à 100%, eh bien qu'elle monte en compétence, qu'elle apprend, qu'elle développe, qu'elle travaille, elle va créer des opportunités. C'est en répétant tous les jours ses actions qu'elle va se montrer aux yeux des autres. Et donc, cette personne aura des opportunités. Il va devenir incontournable. La clé ici, de cette partie-là de qui va conduire tes bateaux, eh bien, la réponse, c'est toi. Prends tes responsabilités. Arrête d'attendre de l'aide des autres à chaque difficulté que tu as. Prends le poids. Mets-le sur tes épaules et avance. Parce qu'au bout du compte, il n'y a qu'une seule vérité. En fait, tu es responsable à 100%. Allez, on passe au troisième point, qui est l'agressivité par défaut. Alors, quand on parle d'agressivité, c'est un mot assez fort, mais on pense à la bagarre, au conflit inutile, à la guerre constante. Eh bien non. Être agressif, ce n'est pas foncer dans le tas tête baissée. Être agressif, c'est un état d'esprit. C'est un feu intérieur, une force qui est à l'intérieur de nous, une énergie qui est prête à frapper à tout moment. Et frapper, mais pas n'importe comment, mais avec intelligence et stratégie. Alors l'agressivité pour Joko, c'est agir vite, réfléchir vite, être plus malin que les autres, plus habile, plus rapide que ton adversaire, anticiper, attaquer avant d'être attaqué. Il faut avoir cette volonté de gagner. Donc pour Joko, l'agressivité, ce n'est pas de la violence. C'est une volonté implacable de victoire. C'est utiliser tout ce que tu as à ta portée, ta force, ton cerveau, ta stratégie, ta créativité. Parce que si tu n'as pas cette volonté à l'intérieur de toi, ce désir ardent, comme on a parlé dans un autre livre, alors à la prochaine difficulté, tu vas abandonner. Mais si tu as ce désir ardent, cette force, alors tu deviens inarrêtable. Tu dois trouver à l'intérieur de toi cette volonté, cette force d'avancer. Et alors là, dès que tu l'auras trouvé, tu réussiras. Je te donne un exemple ici. Si un entrepreneur, comme tous les entrepreneurs et toutes les entreprises, on a de la concurrence. Si l'entrepreneur il est passif, il attend, il subit, il va se plaindre, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Il ne va rien se passer. Il va attendre et les adversaires seront toujours plus forts que lui. Par contre, s'il est agressif, s'il anticipe, s'il est proactif, alors
il innove, il attaque le marché, il prend de l'avance sur ses adversaires. Quel résultat il va y avoir entre le passif et l'agressif? Eh bien l'agressif, il va toujours gagner, puisqu'il aura ce feu intérieur, cet objectif de réussir. Si tu es par exemple étudiant aussi, et que tu veux réussir, passer un examen, ben celui qui est passif, si tu es passif par exemple, tu vas réviser à moitié, tu vas procrastiner, tu vas attendre le dernier moment, la dernière journée pour te réviser, mais ça c'est pas le bon chemin. Quel sera le résultat? Eh bien, il abandonnera. Mais si tu es agressif, que tu prends de l'anticipation, tu planifies, tu attaques chaque chapitre du livre comme si c'était le dernier chapitre de ta vie, eh bien, tu vas chercher tes ressources, tu vas chercher tes mentors, tes outils. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas réussir largement cet examen. Alors ici, je t'invite à ne pas être passif, à ne pas attendre, mais à anticiper. N'attends pas que la vie décide pour toi. Avance, attaque tes problèmes, impose ton rythme. Sois discipliné. Parce qu'avec une attitude proactive, agressive et ce feu intérieur, comme on a dit tout à l'heure, tu n'espères pas réussir, mais tu réussis. Alors on a vu le chemin de la discipline, le chemin de la guerre et l'agressivité par défaut. On doit être discipliné, on doit prendre chaque jour comme si c'était le dernier et on doit être proactif, agressif. On ne doit pas attendre que la vie décide pour nous. Allez, on passe au troisième point qui est la peur de l'échec. On te dit souvent que la peur de l'échec est mauvaise, qu'elle te paralyse. Eh bien, c'est vrai, mais seulement si tu la subis, si tu la laisses t'envahir. Alors, Jocko Willink ici, il ne veut pas que tu fuis cette peur. Il veut que tu l'affrontes, que tu l'utilises même. Parce que cette peur, elle peut devenir ton meilleur allié, ton meilleur moteur pour avancer. La peur, c'est elle qui te fera te lever plus tôt, puisque tu auras de l'urgence, la peur de l'urgence. Tu vas te lever plus tôt pour anticiper. Tu vas planifier chaque détail pour éviter de te tromper. Tu vas t'entraîner plus dur pour être prêt pour ce marathon, pour ce trail, pour cet objectif que tu as. Tu vas refuser les raccourcis pour aller tout droit vers ton objectif. Donc, la peur de l'échec, si tu l'utilises bien, eh bien, j'ai envie de te dire que c'est ton carburant pour être mieux préparé que les autres. Mais il existe une peur bien plus grande. Et c'est pas la peur de l'échec, mais c'est la peur de rester immobile sans rien faire. Imagine-toi, dans 6 mois, dans 6 ans, dans 60 ans, toujours au même point. Toujours avec les mêmes rêves, mais jamais réalisés. Et c'est ça la vraie peur. C'est la peur de la stagnation, de n'avoir rien fait. Par exemple, quelqu'un qui est créatif, qui a peur de lancer son projet, eh bien, il attend, il hésite, et des années passent, mais il ne fait rien, il n'obtient rien, aucun résultat. Mais s'il transforme cette peur de l'hésitation et de l'attente en son carburant, alors il agit, il se lance, il apprend. Et quel résultat il obtient? Même ses échecs deviennent des victoires. Parce qu'il aura analysé ses échecs pour s'améliorer, parce qu'ils l'amèneront plus loin. N'aie pas peur de l'échec. Affronte tes échecs et améliore-toi pour aller plus loin. Imagine une entreprise ou une équipe de développeurs ont peur d'innover sur une application parce qu'ils ont peur de la faire tomber. Eh bien, ils vont rester dans leur zone de confort. Cette application va stagner, n'évoluera pas et deviendra obsolète. Elle disparaîtra au long terme. Ils sont restés dans leur zone de confort. Voilà le résultat. Aucun résultat. Et même l'inverse. Mais si cette équipe, elle aurait pris la décision d'anticiper, de préparer le futur et d'avancer, elle aurait développé des frameworks pour faire évoluer cette application. Or, ils n'ont rien fait. Mais imagine s'ils l'avaient fait. Alors cette application serait peut-être devenue une des meilleures du marché.
Alors la clé ici, c'est que la peur, c'est ton allié. Ne cherche pas à effacer cette peur. Ne la laisse pas te figer non plus. Ne reste pas stagné face à un obstacle. Utilise cette peur. Transforme-la en discipline, en énergie pour avancer. Parce qu'au final, il vaut mieux avoir peur d'échouer. Il vaut mieux avoir peur d'échouer que d'avoir peur de n'avoir jamais essayé. Allez, on passe à la 4e clé, qui est de ne pas te donner de compromis avec toi-même. Alors, dans le monde du travail, dans les relations interpersonnelles, le compromis est essentiel, bien sûr, hein, je ne vais pas te dire que non. Parce que si tu veux avancer sur un projet, tu dois accepter les idées des autres. Tu veux créer une équipe soudée, eh bien tu dois concilier des personnalités différentes dans ton équipe. Tu veux négocier un accord d'entreprise, par exemple, eh bien tu dois lâcher quelque chose pour en obtenir un autre. Le compromis, c'est la colle qui va unir les gens entre eux. Il faut du compromis avec les autres. Mais avec toi-même, aucune négociation est possible. Alors c'est ce que Joko veut nous dire ici. C'est que avec toi-même, tu ne dois pas négocier. Alors, tu peux céder une méthode de travail sur une couleur de ta présentation, par exemple, d'un PowerPoint que tu souhaites présenter, sur l'ordre d'un projet, par exemple. Mais sur toi, sur ton engagement, sur ta discipline, jamais. Ne fais pas de compromis avec toi-même. Parce qu'un petit compromis aujourd'hui devient rapidement une pente glissante, un danger insurmontable. Par exemple, ici c'est un peu complexe ce que je veux te dire, mais avec des exemples c'est mieux quand même. Si tu rates une séance de sport, tu te dis bon juste aujourd'hui quoi. Et puis demain aussi. Et bientôt, au bout de 3, 4, 5, une semaine, tu arrêtes. Par exemple, tu as une diète qui est stricte, tu grignotes un biscuit. Bon, tu te dis, bon, ce n'est rien, c'est juste un petit biscuit, c'est pas grand-chose. Et puis après, un dessert. Puis, une semaine de fast-food. Eh bien, ce n'est pas bon. Par exemple aussi, si tu procrastines sur une tâche, tu te dis, bon, je le ferai demain. J'ai pas le temps ce soir, je le ferai demain. Et tu prends du retard que tu as perdu. Tu peux plus revenir en arrière. Eh bien, j'ai envie de te dire que la discipline ne se négocie pas. Tu ne peux pas te dire « aujourd'hui je me repose, demain je reprendrai ». Non, tu fais ou tu ne fais pas. Un exemple, si tu étudies pour un examen, eh bien le premier jour tu te dis « je suis fatigué, je ne révise pas ce soir parce que là je suis rincé ». Le deuxième jour, tu te dis « bon, aujourd'hui c'est vendredi, j'ai besoin de souffler quand même, on arrive au week-end ». Et 3 semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien cet étudiant, il va abandonner. Parce que ce n'est pas l'effort qui l'a mené à abandonner, c'est le premier petit compromis qu'il a fait avec lui. Alors, pas de compromis. Le vrai danger, ce n'est pas l'échec en fait, c'est le compromis avec toi-même. La clé ici, c'est qu'avec les autres, tu dois être flexible. Mais avec toi-même, tu dois être intransigeant. Tu dois travailler dur, même quand tu es fatigué. Tu dois t'entraîner, même si tu n'en as pas envie. Tu dois t'améliorer, même quand tu crois avoir atteint ton maximum. Tu dois assumer tes erreurs, sans excuse. Tu dois tenir le coup, et coûte que coûte, sans compromis. Parce que si tu cèdes une fois, tu céderas encore. Si tu lâches une fois, tu lâcheras une autre fois. Et si tu tiens une fois, tu seras capable de tenir toujours. Alors, tiens le coup. Ne fais pas de compromis avec toi-même, parce qu'un petit écart peut mener à une grande dérive, à un échec insurmontable. La discipline ne se négocie pas. Allez, on passe au 5e point, qui est la procrastination. Tout le monde a déjà eu cette conversation à l'intérieur de nous. On dit « je commence demain, j'attends le bon moment, il me manque encore une info, ou une ressource, un outil, peu importe ». C'est le piège de la procrastination. Tu penses avancer parce que tu planifies, parce que tu recherches, parce que tu réfléchis. Mais en réalité, tu n'avances pas d'1 millimètre. Ce que dit Joko Willink ici, c'est brutal quand même. Il est violent dans ce livre, je vous invite à le lire.
Je suis sûr que ça va vous impacter. Et il nous dit qu'en fait, il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas de lieu parfait. Il n'y a que maintenant qui compte. Ici et maintenant. Tu veux écrire un livre? Eh bien, ouvre ton ordinateur. Commence à écrire. Ouvre ce livre avec les pages blanches. Écris une phrase, peu importe. Tu veux monter une entreprise? Eh bien, fais ton premier appel à client. Ça ne coûte rien. Tu veux être plus fort? Eh bien, commence maintenant. Fais 10 pompes, même si tu n'en as jamais fait. Même si tu es en jean dans ton salon, peu importe, tu es dans ton travail, eh bien, lève-toi, fais 10 pompes. Même si les gens vont se moquer de toi, vas-y, tant pis. Parce que j'ai envie de te dire ici que là, sans action, tu ne vas nulle part. Parce que l'action crée de l'élan, et l'élan va créer de la discipline. La discipline va créer du résultat. Si tu rêves de courir un marathon par exemple, sans discipline, tu passes des semaines à regarder des vidéos YouTube sur comment bien débuter, quelles chaussures je vais acheter, à lire des blogs, à lire des livres. 3 mois passent et tu n'as toujours couru aucun kilomètre. Alors que si tu as de la discipline, eh bien, tu vas enfiler tes baskets, tes chaussures, tu mets ton short de sport, tes vêtements, tu vas sortir de chez toi, tu vas courir 2 km, c'est rien 2 km. Même 500 mètres, c'est pas grave. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas joli, tu vas souffrir, mais c'est concret au moins, tu fais quelque chose. Ce premier pas va enclencher la machine. Alors la clé ici, c'est que les excuses sont faciles, mais l'action est difficile. Alors que l'action, pourtant, c'est la seule voie vers la liberté. Les excuses sont des mensonges. Tu peux toujours trouver une raison de ne pas faire, mais ça ne te mène nulle part. Arrête de rêver, de planifier, de préparer, de réfléchir trop longtemps et passe à l'action maintenant. Ce projet que tu portes en toi ne verra jamais le jour si tu n'appuies pas sur le bouton Start. Allez, appuie sur le bouton Start et démarre. Allez, aujourd'hui, on a vu les 5 points qui m'ont particulièrement impacté de ce livre, de Jocko Willink. Discipline equals freedom. Maintenant, je vais te rappeler ces quelques leçons. Jocko Willink, il nous dit que chaque jour, c'est une bataille. Et que tu n'as pas le luxe de te relâcher. Tu n'as pas d'excuses. Pas de « je ne le sens pas aujourd'hui, je le ferai demain ». Ça, c'est à éviter. Si tu n'as pas envie, tu travailles quand même. Tu vas avancer même un petit pas par petit pas. Tu dois commencer ici et maintenant. Pas demain, pas quand j'aurai le temps. Tu veux changer? Alors commence aujourd'hui. L'ennemi, c'est toi. C'est toi contre toi chaque jour. Tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles pas les circonstances, mais tu vas contrôler tes actions, tes pensées, tes émotions. Tu dois te battre tous les jours contre tes mauvaises habitudes et contre toi-même. Souviens-toi que ton esprit, c'est une arme. La vraie maîtrise, ce n'est pas de contrôler les autres, mais de contrôler toi-même. Décider que la paresse, la colère, la négativité n'ont pas lieu d'être. Souviens-toi aussi que la peur, c'est ton meilleur allié. La peur de l'échec doit te pousser à travailler plus, à mieux te préparer. Alors, si toi aussi tu as du mal à passer à l'action, comme moi, parfois, ça arrive, à mener à bien tes projets, si tu as du mal à passer à l'action dans ton entreprise, dans tes études, eh bien, je pense que ce livre est fait pour toi. Ce résumé est fait pour toi aussi. Ça peut t'apporter une grande valeur si tu prends le temps de l'analyser en profondeur. Je t'invite à le réécouter ou à t'acheter ce livre de Jocko Willink ou à approfondir sur la discipline ou d'autres habitudes. Il y a d'autres vidéos, d'autres podcasts qui sont disponibles. Donc, je veux que tu saches que la vraie vie, c'est celle que tu choisis, pas celle que tu subis. Allez, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'invite à laisser un pouce bleu si ce résumé t'a plu, si t'a intéressé. Je t'invite aussi à t'abonner si tu le souhaites, si ce n'est pas déjà fait. En plus, c'est gratuit, et ça soutient le podcast pour continuer à te proposer davantage de valeur chaque semaine. Et d'ailleurs,
À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.